Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'hospitalisation à domicile est un sujet important. On le mesure chaque jour, effectivement, sur nos territoires respectifs. C'est une alternative à l'hospitalisation conventionnelle, mais qui pour autant n'a pas vocation à se substituer, vous l'avez dit, aux services de soins à domicile et aux soins de ville. On voit le travail important qui est fait par les SIAD, qui est fait par les professionnels libéraux, justement, dans nos villes et dans nos villages. La HAD doit donc être choisie lorsqu'elle apparaît la meilleure solution médicale, c'est-à-dire quand les soins sont de niveau hospitalier et quand on mesure donc l'utilité pour le malade, pour le patient. On le mesure chaque jour pour la chimiothérapie, traitement lourd et complexe, qui est mieux vécu lorsqu'il est vécu à domicile. On le mesure aussi pour les soins palliatifs, avec ce lien essentiel avec les aidants qui peut être mené justement par la HAD. On le mesure encore avec la prise en charge des post-urgences, notamment tout ce qui touche à la rééducation, ou bien encore pour les enfants, dans tout ce qui relève de la pédiatrie, de la périnatalité. Ce rapport a le mérite, Madame la rapporteure, mes chers collègues, de montrer les faiblesses, c'est vrai, de la HAD, mais aussi de poser les vraies questions. Questions sur le coût, inférieur à la prise en charge de l'hospitalisation conventionnelle, mais pourtant la comparaison, vous le dites, est toutefois insuffisante et il faudrait aller plus loin pour avoir effectivement les véritables chiffres. Vous posez aussi la question sur l'articulation avec les autres modes de prise en charge et la place légitime des structures, des professionnels libéraux, du médecin traitant, de l'infirmière coordinatrice, des rôles certainement à conforter. Et puis vous évoquez aussi le besoin d'information et de communication, parce que peu de nos concitoyens connaissent l'existence justement de ces services de HAD, alors que pourtant ils en auraient besoin. La question essentielle est donc de donner une véritable définition, finalement, à l'HAD. Qu'est-ce que l'hospitalisation à domicile? Quelle est sa pertinence sur le plan médico-économique? Quand faut-il réellement la prescrire? Quelle est la place du médecin coordinateur, avec tout ce que cela sous-entend? Vous évoquiez aussi la taille des structures. Alors, avez-vous, Madame la rapporteure, un état de l'ensemble des structures existantes sur le territoire français, de façon à en mesurer la taille, à en mesurer les insuffisances, à en mesurer aussi le mode de fonctionnement par rapport aux équipements hospitaliers? Et que proposez-vous comme organisation nouvelle qui pourrait être mise en place, puisque si ce rapport a pour but de poser les vraies questions, peut-il aussi nous montrer déjà un certain nombre de voies, compte tenu notamment du vieillissement de la population et des besoins justement de la HAD, qui pourra en quelque sorte permettre le maintien à domicile d'un certain nombre de nos aînés dans des conditions spécifiques. À mon sens, et je conclurai par là, je pense que la HAD doit être un acteur de santé à part entière, et comme le disait notre collègue Jean-Pierre Door il y a un instant, au sein des groupements hospitaliers de territoire que nous mettons en place depuis le 1er juillet, ils doivent y trouver toute leur place. Je vous remercie. Merci, Monsieur Perru. Monsieur Sebaoun. Oui, merci.